Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est à la saison 5. Petite info avant de commencer la saison 5. La saison 5 c'est un hommage. La saison 5 c'est un hommage à la mère de Tyler Posey. Donc celui qui joue Scott. Celui qui joue Scott, Tyler Posey, c'est en fait un hommage à sa maman qui est malheureusement décédée. Sa mère est malheureusement morte. On ne sait pas pourquoi, il ne l'a pas dit. Mais apparemment la saison 5 serait un hommage à sa mère. Je trouve ça touchant et émouvant. Bref. Donc la saison 5, j'avoue que je l'ai beaucoup aimé parce que la saison 5, c'est un peu le passage de Scott à élève, loup-garou de Je deviens l'alpha. Donc c'est vraiment ça, la saison 5, c'est je suis toujours élève loup-garou, entre guillemets, et ensuite je deviens vraiment l'alpha et le supérieur, le plus puissant. Donc dans la saison 5, on va vraiment beaucoup parler de la transformation. On va vraiment beaucoup parler de la transformation et du passage de Scott en tant que alpha. Dans la saison 5, il y a la meute de Théo qui arrive, mon antagoniste préféré. Oui, Théo, je l'adore, je sais pas pourquoi, je lui voue une passion idolâtrique. Je lui voue une passion idolâtrique, je sais pas pourquoi. Théo, je l'adore, je le trouve. Comment dire? Je le trouve énervant. Je le trouve énervant, prétentieux, sarcastique, dynamique mais pas trop. Mais je le trouve vraiment prétentieux. Et c'est ça que j'aime bien chez ce personnage. C'est qu'il est prétentieux à mort. À en crever, il est prétentieux. Il pense qu'à sa gueule. Et j'aime bien les personnages comme ça. Donc, il est dans la saison 5. Dans la saison 5, il y a Théo qui arrive. Il y a son histoire qui arrive avec lui, évidemment. Il a tué sa sœur pour aucune raison valable. Il a tué sa sœur pour aucune raison valable. Donc, en plus de ça, en plus d'être prétentieux, c'est un tueur en série. C'est un tueur en série. Dans la saison 5, il y a Isaac qui va arriver aussi. Ou alors il arrive à partir de la 4. Non, Isaac, il arrive à partir de la 4. Et ensuite, il vient dans la 5 et il est un peu plus présent dans la 5. Il y a Kate qui revient dans la 5 les chasseurs. Je crois que c'est les chasseurs fauves, je sais plus comment on les appelait. Ensuite, dans la 5, il y a Kate qui revient en tant que jaguar-garou, donc c'est-à-dire que c'est un jaguar, mais loup-garou. Il fait peur. Il fait vraiment peur. Kate revient au début de la 5, fin 4, en tant que mercenaire tueuse de primes. Et milieu 5 en tant que Kate Jaguar-Garou. Ensuite, dans la milieu 5, il y a la meute de Théo. La meute de Théo, c'est des chimères, parce que Théo est une chimère, ce n'est pas un loup-garou. Et c'est une chimère génétique, c'est-à-dire que c'est une création des médecins de l'horreur. La médecin de l'horreur arrive aussi dans la 5. Les médecins de l'horreur, je ne sais pas pourquoi, je les adore. Quand je fais des histoires sur Teen Wolf, il faut qu'il y ait les médecins de l'horreur. Je les aime bien. Je les aime bien, c'est comme Théo, les médecins de l'horreur, je les adore. À chacun ses passions, hein. J'aime bien les médecins de l'horreur. Euh, Théo arrive donc à la saison 5 et voudrait un chien de l'enfer. Donc il voudrait un chien de l'enfer, donc il y a Parish qui va arriver aussi, qui dans la 4 va découvrir à cause d'une blacklist que son nom est sur cette blacklist et que cette blacklist a été faite par le muet. Et c'est une blacklist qui est censée servir de blacklist pour mettre tous les êtres surnaturels, donc Lydia, Scott, Derek et tous les autres sont là avec leur nom et à côté le prix qu'ils valent, donc la récompense donnée pour les personnes qui les tuent et qui les rapportent. Et donc on sait tous à quoi sert une blacklist. Une blacklist, c'est une liste c'est une liste noire sur laquelle tu mets les noms des personnes que tu as envie de tuer. Donc, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Blacklist, et il y a un manga qui s'appelle Blacklist, et une série qui s'appelle Blacklist.
Donc, une blacklist, c'est ça, et à la saison 4, il y a une blacklist qui apparaît, et Parrish, l'un des policiers du shérif de la ville, donc du père de Styles, découvre que son nom est dessus, et Scott, Lydia, Malia et Styles vont essayer de découvrir pourquoi son nom est dessus. Et il va découvrir un pouvoir étrange qui est en fait le chien de l'enfer. Le chien de l'enfer, c'est le gardien des enfers. Des enfers. Je crois que le soda me monte à la tête. Donc, il va découvrir qu'il est le chien de l'enfer, et le chien de l'enfer, c'est un peu c'est un peu comme le chien à trois têtes. Pour ceux qui connaissent le chien à trois têtes, c'est celui qui garde la porte des enfers. Le chien de l'enfer, c'est un peu la même chose, sauf qu'il garde les enfers et il garde la bête du Gévaudan. Le chien de l'enfer, c'est celui qui est censé se battre contre la bête du Gévaudan et qui est censé garder les enfers. Donc, il va découvrir qu'il est ça dans la saison 5, et Parrish va arriver parce que Théo, en fait, voulait dans sa meute, en plus de toutes les chimères qu'il avait, il voulait un chien de l'enfer. Parce que Théo, en plus d'être hypocrite, en plus d'être insupportable, en plus d'être rancunier et d'être hyper violent et agressif, Théo n'en a jamais assez et veut toujours plus de pouvoir parce que qu'est-ce qu'ils disent sur le Wikipédia pour les fans de Teen Wolf? Personnellement, je me considère pas tant que ça en tant que fan de Teen Wolf. Je dirais plus que je suis un fan de American Horror Story, franchement. Franchement, je dirais plus que je suis un fan d'American Horror Story. Mais sur le Wiki Fandom, donc le Wikipédia pour les fans de Teen Wolf, Théo est inscrit en tant que... Théo Ricken est inscrit en tant que personnage antagoniste, donc méchant. Et ses capacités, donc, c'est d'être une chimère. Ses capacités, c'est d'être une chimère. Et il est inscrit en tant qu'antagoniste, donc en tant que méchant. Et son pouvoir principal, c'est être une chimère et pouvoir se battre avec des capacités à peu près similaires à celles d'un loup-garou, mais pas vraiment comme un loup-garou. Ce qu'il veut faire par-dessus tout et ce qu'il veut atteindre son but précis, c'est le pouvoir et rien d'autre. C'est juste le pouvoir. Donc lui, il veut toujours plus. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez Théo, c'est qu'il veut toujours plus. Il en a jamais assez. Il veut toujours plus. C'est ça qui fait de lui un hypocrite. C'est ça qui fait de lui un hypocrite et une personne imbue d'elle-même. Et c'est vraiment, ça fait de lui une personne imbue d'elle-même, une personne hypocrite, sarcastique, une personne qu'on veut détester, mais qu'on aime bien quand même finalement. Alors bon, ça c'est Théo Ricken. Bref. Théo Ricken arrive avec toute sa meute de chimères et va évidemment vouloir prendre les pouvoirs de sa meute. Donc il va prendre les pouvoirs de, je crois qu'il y avait 5 chimères ou 4 chimères. Il y en avait 5 parce qu'en plus de lui, il y en avait 5. Donc il va prendre les pouvoirs des chimères qu'il avait dans sa meute parce qu'il n'en a jamais assez. Parce qu'il n'en a jamais assez des pouvoirs, donc il va prendre les pouvoirs de toutes les chimères de sa meute. Après, il va les tuer. Génial. Il va les tuer, il va prendre leur pouvoir et il va laisser leur corps au médecin de l'horreur et passer plusieurs accords, plusieurs millions d'accords, des accords sur des accords et encore des accords avec les médecins de l'horreur pour pouvoir atteindre son but, c'est-à-dire le pouvoir extrême. Bon, il va passer des millions d'accords avec les médecins de l'horreur pour pouvoir atteindre le but précis de sa présence dans Teen Wolf, le pouvoir. Il va tuer toutes les chimères qu'il avait avec lui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il va tuer toutes les chimères qu'il avait avec lui, prendre leur pouvoir, laisser les corps aux médecins de l'horaire. Les médecins de l'horaire. il va donc, laisser leur corps aux médecins de l'horreur. Et. Je dois encore rire. Donc. Il va laisser leur corps au médecin de l'horreur et ensuite il va épargner Corey qui va revenir dans la saison 5 et qui ne va pas servir à grand chose à part être invisible.
Et excusez-moi, je dois encore rire. Je, je dois encore rire des médecins de l'horaire. Bref. Bref. Donc, Théo, oui, c'est Théo quoi, hein, mais je l'adore. Je l'adore. Et ensuite, dans la saison 5, il y a plein d'autres choses. Par exemple, la bête du Gévaudan, on va commencer à en parler fin saison 5, mais elle arrivera début saison 6. Fin saison 5, on commence à parler de la bête du Gévaudan, quand on va commencer à, à la tuer, à essayer de la tuer. Elle commence à venir faire des dégâts à Beacon Hills. Et donc elle commence à venir faire des dégâts à Beacon Hills, la bête du Gévaudan. Et Scott, c'est vraiment celui qui pense pouvoir sauver la planète entière. Donc Scott, c'est celui qui pense pouvoir sauver la planète entière, vraiment. Et t'en as pas un seul qui est en train de lui dire « Tu peux pas ». Donc t'en as pas un seul qui pense à lui dire « Tu peux pas sauver la planète entière ». Alors que lui, il pense pouvoir le faire. Génial. Youpi joie. Donc... Ensuite, la bête du Gévaudan va nous faire un ravage monstre et tuer plein de personnes et laisser une ribambelle de cadavres derrière elle. Et Scott va se lancer pour charge comme ça en se disant j'ai vu la bête du Gévaudan un soir. Il va se dire il faut que je l'arrête moi. Et personne ne pense à lui dire non, tu vas crever. Même si elle est faite à base de poussière noire qui est solide, tu vas crever. Donc voilà, personne n'a pensé à lui dire, hein, évidemment. Donc dans la saison 5, il se passe beaucoup de choses, mais la saison 5, elle est un peu coupée, genre elle est un peu coupée, genre il se passe une chose, et puis ensuite elle a été coupée, enfin elle n'a pas été coupée réellement, ça c'est moi qui dis ça. Elle a été coupée, genre on recommence avec une autre histoire derrière qui est reliée à la deuxième, et pour aller vers la saison 6, quoi. C'est une histoire qui est en train vraiment de raconter la fin de la 5 pour aller vers la 6. Bon, je vais pas commencer à parler plus de la saison 5, sinon je vais partir dans tous les sens. Mais à partir des derniers épisodes de la saison 5 commence à raconter le début de la 6 et commence à mettre en scène la fin de la 5. C'est ça que je veux dire par couper. Bon, je suis désolé pour toutes les gaffes que j'ai fait encore avec les médecins de l'horaire. Je crois que le sprite monte à la tête. Moi, je vous dis bisous pour la saison 6.